L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 21 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Guillaume Bélanger reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure. Un homme de Saint-François de la Rivière-du-Sud reconnu coupable d'avoir violenté un bambin de 5 mois. Fonds d'appui au rayonnement des régions, plus de 2 millions de dollars dans Montmagny-Lillet. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet affiche une croissance de 5 %. Une soirée de jeux de société au cabaret Cogeco organisée par la table des jeunes de la MRC de Montmagny. Côté sport, Mike Tremblay est dans l'élite mondiale junior du patinage de descente extrême. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en cette merveilleuse journée du printemps au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Paul et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Bien que Guillaume Bélanger, 32 ans, ait été acquitté pour une accusation de harcèlement sexuel le jeudi 8 mars dernier au palais de justice de Montmagny, il n'a visiblement pas eu la même chance hier en lien avec 3 chefs d'accusation relativement à une agression sexuelle commise sur une mineure âgée de moins de 16 ans, événement survenu au début de l'année 2011 lorsque celui-ci avait 25 ans. Soulignons que l'âge du consentement sexuel au Canada est de 16 ans. L'histoire débute lorsque Guillaume Bélanger, après avoir terminé son travail d'arbitre à l'Aréna de Saint-Jean-Port-Joli, offre à une jeune fille sur place d'aller la reconduire chez elle. Dans la voiture, il lui demande à maintes reprises de l'embrasser de façon insistante, ce qui lui est refusé par l'adolescente. Elle lui dit à plusieurs occasions qu'elle n'est pas ce type de fille. Par la suite, il la sollicite à quelques répétitions pour qu'elle lui fasse une fellation, ce qu'elle lui refuse également. Celui-ci la force à lui en faire une. La jeune fille s'exécute, se sentant prise par Bélanger. Il passe alors devant la demeure de la victime, fait un autre détour avant de la laisser chez elle en lui disant qu'il vaut mieux ne pas en discuter et en parler afin de ne pas être placée dans une mauvaise situation. Elle lui répond qu'elle n'en parlera pas. L'adolescente soutiendra par la suite dans son témoignage qu'elle a eu honte lorsqu'elle est entrée chez elle et qu'elle est immédiatement allée se laver et se rincer la bouche. Incapable d'oublier la situation, elle vivra énormément de stress tout en ayant développé une piètre estime d'elle-même suite à cet événement. Celle-ci portera alors plainte en 2015 à la Sûreté du Québec. Dans son témoignage, Bélanger certifie avoir été reconduire la victime chez elle, mais sans plus. Le juge Asselin estime, pour sa part, que l'explication de Bélanger indiquant qu'il a fait un détour après être passé devant le domicile de la victime pour finalement la reconduire chez elle, puisqu'il voulait la débarquer du bon côté de la route, est farfelue et cousue de fil blanc, car Bélanger lui-même a reconnu, lors de son témoignage, qu'il aurait pu pénétrer dans le stationnement d'une maison limitrophe pour reprendre son chemin dans l'autre sens, sans pour autant faire un long détour.
Pour le juge, cette explication illustre et révèle que le récit des faits de Bélanger n'est pas sincère et crédible, considérant qu'au départ, le seul objectif de leur rencontre était d'offrir un transport afin de reconduire la jeune fille à sa demeure. Qui plus est, toujours selon le magistrat, un ami de Guillaume Bélanger a passé un commentaire à l'adolescente après l'événement, l'accusé s'étant confié en laissant entendre qu'elle faisait bien ça. Par contre, Bélanger a nié qu'il s'était livré à son ami, contredisant ainsi ce témoin, ce qui a été une preuve supplémentaire nuisant à sa crédibilité. Le juge Jean Asselet a donc reconnu coupable Guillaume Bélanger pour les 3 chefs d'accusation en lien avec une agression sexuelle. Ce dernier sera de retour le lundi 18 juin afin de connaître sa sentence. Cependant, il sera également de passage le 10 avril prochain au palais de justice de Montmagny afin qu'on fixe une date pour son procès concernant une autre accusation d'agression sexuelle et une pour incendie criminel, accusé d'avoir volontairement mis le feu à son commerce, le Fair Play, qui était situé sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli. C'est mardi matin, au palais de justice de Montmagny, qu'Hérald Steve Lubin-Durand, 40 ans, a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, soit 1 pour voie de fait et de menace sur une femme et 1 de menace et de voie de fait sur un bambin de 5 mois. L'homme, un Afro-Canadien, ayant vécu une partie de sa vie dans la région de Montréal, vivait alors à Saint-François de la Rivière-du-Sud lorsque les événements se sont produits à l'été de 2017. La plaignante avait signalé à l'agresseur le 5 septembre dernier à la Sûreté du Québec. Puisqu'il y a un avis de non-publication afin de protéger l'identité du bambin, on ne peut dévoiler certains détails. Par contre, Hérald Steve Lubin-Durand affiche une longue feuille de route en matière criminelle, notamment un vol au bureau de poste de Saint-François de la Rivière-du-Sud en mai 2011. Il avait alors purgé une sentence de 42 mois pour ce larcin. Il est également un habitué du système judiciaire et carcéral puisqu'il a déjà été reconnu coupable de production de drogue, de harcèlement, de menaces et de voies de fait. Le magistrat l'a donc condamné à 42 mois de pénitencier et ce, en accord avec les recommandations du procureur, maître François Doyon-Gascon. Il ne purgera toutefois que 33 mois car il avait déjà fait du temps, n'ayant pas reçu sa liberté provisoire lors de son arrestation. La défense demandait 24 mois de pénitencier. Cependant, le magistrat, lors du prononcé de sentence, a mis en évidence la non-reconnaissance des actes posés et des torts causés par le coupable, ce qui a visiblement fait pencher la balance du côté des recommandations du procureur. Heureusement pour le bambin, il n'aura pas de séquelles suite à ce crime. Et c'est la semaine dernière que la ministre Dominique Quevien a annoncé plusieurs millions pour Chaudière-Appalaches. Écoutons le reportage de José Soucy. En soutien à la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, a annoncé jeudi dernier à Beaumont une aide financière de près de 6,9 millions de dollars pour la réalisation de 36 projets soumis dans le cadre du nouveau fonds d'appui au rayonnement des régions. Ces projets répondent aux 13 priorités établies pour la région de Chaudière-Appalaches, lesquelles se trouvent également au cœur de la nouvelle stratégie. Pour la région de Montmagny-Lillet, 250 000 $ seront versés au Centre d'entraide bénévole de Montmagny pour le transport collectif, 84 000 $ au Carrefour mondial de l'accordéon pour le rendez-vous musical d'hiver, la dégelée, la musique dans tous ses éclats, 205 000 $ pour l'achat d'un terrain biomasse pour la coopérative de gestion forestière des Appalaches Énergie Inc., 20 472 $ pour un stage d'emploi à la MRC de Montmagny, 53 837 $ pour la persévérance scolaire pour apprendre autrement, 25 000 $ pour des spectacles artistiques Fleuve Espace Danse, 46 000 $ pour des travaux de réaménagement et de rénovation au Musée maritime du Québec, 883 248 $ pour le service provincial artère pour la MRC de Lillet et finalement 67 000 $ pour la symbiose industrielle pour la MRC de Montmagny. Pour la ministre Dominique Vien, les projets ont été choisis adéquatement selon une grille spéciale d'évaluation. Donc chaque projet, les 65 projets qui ont été déposés ont été analysés, notés et évidemment ceux qui ont récolté le plus de points en fonction des 13 priorités
cette première tranche de projet. Rappelons que le phare est un levier économique essentiel pour soutenir les projets régionaux et territoriaux en Chaudière-Appalaches. Sa bonification progressive atteindra 8,3 millions de dollars en 2021-22, contribuant ainsi au développement de nouvelles initiatives porteuses pour la région. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles, à Beaumont. Au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre dernier, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est heureuse d'afficher une croissance de ses primes souscrites de 5 %, ce qui porte son chiffre d'affaires à plus de 20 180 000 $. Sur le plan de la sinistralité, l'année 2017 a été difficile pour Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui a été particulièrement marquée par la tempête de neige du mois de mars 2017 et la tempête de vent automnale, qui ont causé de graves dommages. Ainsi, un total de 12 735 000 $ a été remis en indemnité au cours de la dernière année, majoritairement en achat de biens et de services auprès de commerçants et entreprises de notre région. La raison d'être de l'assurance est de protéger les biens et les plus précieux de nos membres assurés et de leur procurer la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin. Les nombreux sinistres survenus en 2017 ont rappelé avec force que notre rôle premier est essentiel comme assureur. Être là pour nos membres assurés quand ils ont besoin de nous, a souligné le directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Pierre Beauregard, lors de l'Assemblée générale annuelle des membres. En raison des nombreux sinistres, la Société mutuelle affiche une perte d'assurance de 362 000 $ au terme de 2017. Cela ne compromet toutefois pas sa solidité financière. En effet, elle affiche un avoir des membres de 33 938 000 $. Parmi les faits saillants de 2017, mentionnons l'ajout d'un sondage de satisfaction pour les membres assurés et qui communique avec la Société mutuelle, une présence accrue sur le web et les médias sociaux et la mise en place de l'espace client qui donne accès aux documents d'assurance en ligne. Enfin, de nombreux dons et commandites ont été remis localement pour appuyer des causes et événements à caractère sociaux, culturels, loisirs et économiques dans la région. Au cœur de nos actions, de nos réflexions et de nos projets, il y a toujours ces liens privilégiés avec nos membres assurés qui sont notre plus grande richesse. Notre présence dans les territoires que nous desservons nous permet de bien comprendre leurs attentes et leurs besoins, a conclu M. Beauregard. La table jeune de la MRC de Montmagny organise une soirée de jeux de société le jeudi 29 mars prochain à 19 h au cabaret Cogeco aux Arts de la Seine. Au menu, plusieurs jeux à découvrir ou redécouvrir, notamment Le Tricheur, Fais-moi un dessin, Chromino, Uno et bien plus encore. Seul ou en groupe, les personnes intéressées auront la chance de jouer autour d'un verre et de maïs soufflé servis par les membres du personnel du cabaret Cogeco. Étant gratuite, l'activité a pour objectif, de réunir les gens de la MRC de Montmagny autour de jeux rassembleurs. Rappelons que la table jeune de la MRC de Montmagny s'est donnée comme mandat de tenter de freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. Ses principaux objectifs sont de stimuler et soutenir les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté, de les sensibiliser à l'importance et aux bénéfices de la participation citoyenne, de favoriser le développement régional durable en misant sur la participation citoyenne, de développer le sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur région, ainsi que d'accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers les actions des jeunes. Cette table est une initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny et ses activités sont financées par le secrétariat à la jeunesse. Les personnes intéressées à en savoir davantage à propos de la table jeune peuvent visiter la plateforme tablejeunemrcmontmagny.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est en fin de semaine dernière que le Magny-Montois Mike Tremblay participait au Red Bull Crash Ties d'Edmonton dans la catégorie junior. Ce dernier a bien performé le vendredi puisqu'il est arrivé 3e dans son groupe et 13e dans le top 16 en finale. Il est présentement classé 27e au monde chez les juniors du circuit Red Bull Crash Ties. Mike Tremblay s'entraînera comme un forcené tout l'été puisqu'il sait désormais qu'il peut rivaliser avec l'élite mondiale de ce sport extrême.
Il est ainsi plus motivé que jamais. Le jeune homme de 18 ans a du talent à revendre et promet beaucoup pour l'avenir. Rappelons que Mike Tremblay n'était uniquement qu'à sa 3e participation à une course de la sorte dans ce type de sport. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien oui, le printemps est arrivé hier, entre midi et quart et 16h15, parce qu'on ne s'entend pas trop sur l'heure, mais il est long à arriver, ce printemps. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, ce qu'on nous dit, c'est que le printemps a fait son arrivée bien timidement hier avec un mercure en chute dans les derniers jours. Il faudra s'armer de patience puisque le temps doux fera son arrivée à la fin du mois seulement. La fin de l'hiver est à l'image du début, un froid inhabituel qui est loin de faire le bonheur de tous. Je vous conseillerais de ne pas changer vos pneus d'hiver tout de suite, lance sagement le météorologue Gilles Briet. Non seulement le temps doux et clément n'a pas l'intention de se pointer le bout du nez avant le 28 ou 29 mars, un peu partout au Québec, mais en plus, il faut s'attendre à recevoir encore une douzaine de centimètres de neige dans plusieurs régions. Ça va changer vite, s'encourage toutefois M. Briet. À la fin du mois, le printemps va débarquer en ville avec une première poussée d'air chaud qui fera monter le mercure entre 5 et 8 degrés. Mais pour l'instant, des vents du nord-est aujourd'hui, le point de congélation comme maximum, c'est ce qu'on nous prévoit pour ce 21 mars. Ce soir, passage nuageux, -3. La nuit prochaine, c'est un peu moins froid que la nuit dernière parce que, je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, c'était -12 degrés. Au cours de la nuit prochaine, on parle d'un ciel variable avec -5 degrés, mais regardez, les vents du nord-est seront présents tout au cours de cette journée. Demain, jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable. Les vents du nord-est seront quand même assez présents à tout près de 35 km/h. Pour vendredi, ciel variable, ça se réchauffe un tantinet avec 3 degrés et des vents faibles du nord-est. Pour la fin de semaine, on parle de soleil, mais il y aura plus de nuages pour samedi, donc ciel variable avec 1 degré. Et pour dimanche, du soleil, passage nuageux, -2 degrés, mais les vents du nord-est seront quand même assez présents au cours de la fin de semaine. Pour la semaine prochaine, on débute la semaine sous le soleil avec 1 degré. Et regardez, pour mardi et mercredi, ça rejoint un peu ce que M. Briet nous a dit. Des températures plus douces pour mardi, avec du soleil, 5 degrés. Et pour mercredi, 28 mars, on parle de quelques flocons, moins de 1 cm et 5 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 le jour et -7 la nuit. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme pour notre région.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. C'est froid, mais pour la période, mais quand même, le soleil nous fait que les conditions de route sont excellentes partout. C'est sur pavage, justement, en raison de cette belle journée ensoleillée qu'on a connue hier. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, aucun problème. cmatv.ca. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique Les trouvailles du prof. Salut, prof! Salut, mon ami! Comment ça va? Ça va très bien. Tu vois, le prof est comme en relâche. C'est une déformation. Oui. Mais elle est passée, la relâche. Ben oui, c'est cette semaine. Ah, on va travailler là-dessus. Comment ça va? Très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Ah, bon, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous? C'est un hachis. OK. Oh oui, il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Et on commence immédiatement. Alors, oh! La Ribouledingue! Est-ce que tu peux me nommer les personnages? Ben écoute, il y a le Pirate Maboule, il y a Bedonden. Non, Bedonden n'est pas là, excusez-moi. Il y a Sol, il y a Gobelet, il y a... Nick Epic. Piccolo. Mon doux... Fanfreluche, Bobino, Madame Plume. La Souris Verte. Paillasson, puis celle du bas, Souris Verte. Et Bobinette. Je pense que je les ai tous, hein? Puis t'as oublié Bobino. Quelle belle période. C'était une période extraordinaire. Oui. Quand on arrivait de l'école, je me souviens... C'était une fête. Oui, on écoutait Bobino à 4 heures. Et il y avait souvent des images de Tintin. Oui. Durant avec Télécino. Oui. Et après quoi, c'était la Ribouledingue. Quel merveilleux temps de la télévision. Oui, c'est une période extraordinaire. Autre trouvaille, vous allez voir qu'on a déjà eu des voitures pas chères. Hey, un beau Mustang 69 à 2260 $. C'est correct, ça, là? Hein? Hey, un Maverick, j'avais oublié que ça avait existé, ça. Les Ford Maverick, oui. 1995. Hey, un Fairlane, mon frère a déjà eu ça. Un Ford Fairlane, oui. Hey, c'était pas cher, hein? Oui. Mais on gagnait pas cher aussi. Oui. Mustang, 2260 $. Oui, oui. Mais les temps ont bien changé. Là, mon ami, ça m'a rappelé un souvenir et j'ai eu vraiment là, une nostalgie pour la prochaine. Et dire qu'on a déjà assis nos enfants dans ça, c'est sécuritaire, mon ami.
est incroyable. Non, c'était... Aujourd'hui, on se ferait poursuivre. Mais au moins, dans le temps, il y avait un siège d'enfant. Oui. Mais hey, as-tu pensé? Ça tient que lien. Parce que tu avais les sièges longs en avant, hein? Fait que... Oui, puis on pourrait s'asseoir 4 en avant. Oui. 3. 4. Deux gars, 2 filles. Jeunes, on a déjà... Qui se mettent 6 en avant. Mais moi, je me souviens que mon père avait un Impala 63. Et on s'assoyait... oui. Moi, j'étais le plus jeune. Je suis assis en avant avec papa et maman, puis en arrière, c'était les... Et voilà, les malcommodes. Les malcommodes. OK. Ça, Michel, t'as connu ça, toi? Oui, malheureusement. Une autre période, hein? Quand Michel Barrette dit pourquoi ils ont fait l'étape, il dit pour changer nos 12 vides, pas de 12 pleines. Mais c'était ça, pareil. Les temps ont bien changé, hein? Oui. Et là, une autre nostalgie, tu vas voir. Il y a des gens qui ne savaient pas que ça a déjà existé, un De Soto. Ah, mon Dieu, oui. De Soto était pour Dodge ce que Chrysler était pour Plymouth. Ce qu'Oldsmobile était pour Chevrolet, ce que Buick était pour Pontiac. Ils faisaient des copies pour occuper le marché. Par après... C'est pas un véhicule, par exemple, qui a fait fureur? Non, ça a disparu. Pas été là longtemps. Pas été là longtemps, certain. Et ça, ici, tu te rappelles, tu as déjà écouté de la musique dans ça, toi. Eh oui. Devant le jukebox. Devant le jukebox. C'est ça. Ça, c'est le fun au bout. Après ça, tu as peut-être déjà fait ça. J'ai déjà fait ça, moi, la prochaine. Chez mon oncle. Il ramassait des pétates. As-tu pensé la chaudière de pétates était plus pesante que le petit bonhomme? Puis on tirait après ça pour nous être heureux, nous autres, là. Ouais. Mais, tu sais, les gens, non pas que les gens d'aujourd'hui ne travaillent pas, là, mais aujourd'hui, on a les instruments pour rendre la vie plus facile parce qu'il y a moins de main-d'œuvre. Oui. Mais quand on regarde ça, ça travaillait le monde. Hey, tu passais une journée à faire ça, là, puis après ça, jouer, puis tout ça. Dormais-tu le soir? T'as pas besoin de médicaments, hein? Pas besoin de pilules, pas besoin de Ritalin, là. Alors. Hein? Ils nous occupaient. Par après, une belle époque aussi. Eh oui. On a-tu tombé avec ça? On a-tu pris des fouilles avec ça? Eh, Seigneur, hein? Puis un autre aussi, mon petit côté agriculteur ce matin. Hey, les foins, ça, c'était-tu le fun? Ouais. Hein? Ça, c'était le fun en tabarnouche. Et aujourd'hui, encore là, les machines, là, ça emballe quasiment... Ben oui. Peux-tu penser, les tracteurs, aujourd'hui, ils ont l'air climatisés, puis ils ont une cabine, puis tout. Peux-tu penser, aujourd'hui, tu verrais 2 enfants assis ses ailes en arrière, la CSST, la sûreté, tout le monde t'arrête. On n'a pas le temps de finir les foins, on finit en prison. non, mais... Tu sais? Mais dans le temps, mon frère me racontait ça. Il travaillait au foin chez mon grand-père. Ben oui. Puis il disait qu'une balle de foin, ça pesait tout près de 100 livres. Oui. Alors, la balle de foin était là, la prendre, la monter, mais quand c'était rendu... il a placé des wagons. Ouais. Oui, quand c'était rendu complètement haut, là, il dit fallait la monter en haut. Et c'est pour ça que tu voyais des jeunes agriculteurs, comme disait mon vieux-père, ils étaient narfés, là. Ils savaient pas se battre, mais s'ils t'accrochaient, ils te tuaient là. non, c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'était là. Il était en forme en tabarnouche. Et là, tu vas avoir de quoi si on s'est déjà chicané pour ça. Jouer aux billes. Au bowling. Au bowling. Au bowling, les billes. Puis il y avait des petites, puis il y avait des grosses, il y avait des torches. Ouais. Ça avait des 4 petites. On n'avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. Mais on jouait en tabarnouche. Ouais. Et après ça, on a pris des fouilles là-dessus. As-tu essayé de faire des pirouettes sur des bains comme ça dans un gymnase? Oui. Et tabarnouche. C'était pas ma force, là? Non, moi aussi, c'était pas ma force. Mais on n'avait pas le choix. Du tout. Et là aussi, ça, Michel, tu as aimé ça, gars. Ah, ben oui. Hein? Et tabarnouche. Oui, les bons vieux systèmes de son. Et si ma mémoire est bonne, non, c'est pas la marque, mais c'était des TEAC dans le temps. Ah, oui, bien. Tu pensais les cassettes, les ci, les ça, c'est du stock, là. Aujourd'hui, tu n'as plus rien de ça. Et tu vas voir, l'enfance évolue. Le téléphone de ma petite sœur de 6 ans, puis le téléphone que j'avais quand j'avais 6 ans. Un Toys R Us peut verser sur un iPhone. Non, mais pas drôle, là. Tu sens? Et tout le monde a vu ça. C'est triste, mais tout le monde a vu ça. Des machines à cigarettes, une distributrice à cigarettes, pensez-y. Il y avait ça dans les restaurants, il y avait ça dans les centres de ski, il y avait ça partout. Non, mais ça a déjà pogné à tabarnouche. Donc, tu vois que on évolue. Puis, il y a certaines choses, au moins, on évolue positivement. Je veux dire,
Parce que des machines de cigarettes, là, pas besoin de ça. Je voyais dans une vieille édition, j'avais des archives cette semaine. Oui. Puis je voyais dans un journal de 1973 du Peuple qu'on annonçait la Players, la cigarette. Ben oui. Hey. Écoute, recule quoi, 45 ans? C'était le pirate Maboule qui annonçait les tourneaux. Oui. Qui faisait ça. Oui, mais il y avait une annonce. Mon Dieu, ça faisait drôle de voir ça, une annonce de cigarette. Et puis tu voyais aussi à la TV, on va terminer avec ça, tu voyais arriver les tourneaux à la TV, puis dit, quand je me sens stressé, je grille une bonne Players. Puis là, le client rentrait, puis il dit, je vous ai gardé votre cartouche pour la semaine. Il y avait une chanson aussi de Dumouriez, le fumer du Maurier. Elle est si agréable. Puis ils vendaient ça des pharmacies. C'était des belles. Ils vendaient ça des pharmacies, c'était santé, ça, là. Oui, ben oui. Ben non. C'est une belle époque. Les temps ont bien changé. Oui. Bonne semaine. Eh bien, écoute, c'est intéressant. C'est le fun de voir ça. Et la semaine prochaine, ben, dans l'autre semaine, je serai plus en relâche. Là. OK. Bon. On va le voir avec un beau On va me trouver un veston. Eh bien, merci, prof. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour les trouvailles du prof. Alors, si vous voulez vous rappeler des souvenirs ou voir des choses que vous avez vues dans le bon vieux temps. Dans une autre vie. Dans le bon vieux temps, ça se passe à le même. Oui, c'est ça. Alors, les trouvailles du prof, toutes les semaines. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui officiellement, le mercredi 21 mars, jour du printemps. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de cette journée du printemps, le 21 mars. Claudette Saint-Pierre qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est votre sœur Françoise qui vous souhaite bon anniversaire, Claudette Saint-Pierre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Nathalie Bélanger. C'est de la part de sa belle-mère Jeannette. Bon anniversaire, Nathalie. Roxane Proux, c'est votre tante Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Roxane Proux, en ce 21 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à ma belle-sœur, Marcel Guimont, de Lévis, et également à mon neveu Marc Plante de Laval. Vous savez que maintenant, par Facebook, on peut rejoindre ces gens un peu partout sur la planète. Alors, Marc Plante, il est de Laval. Donc, c'est Yolande Plante qui vous souhaite... qui vous fait ce bon souhait, et également des souhaits de santé. Alors, Marcel Guimont et Marc Plante, bon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon plus jeune, mon genou, qui a 23 ans, Marc-Antoine, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, fiston! Aujourd'hui, Marc-Antoine, 23 ans, le 21 mars. Est né un 21 mars, où sont nés Jean-Marc Parent, humoriste québécois. Il a 56 ans aujourd'hui. Rosie O'Donnell, actrice américaine et animatrice de télé, elle a 56 ans. Gary Oldman, acteur britannique, 60 ans. Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste de Supertramp, jusqu'en 1983, il a 68 ans. Timothy Dalton, acteur britannique, James Bond, il a 74 ans. Et Anita Barrière, animatrice québécoise, elle a 80 ans. Et on se souvient du décès en 2013 de ce comédien et également humoriste Yvan Ducharme, décédé à l'âge de 75 ans. Voilà, ça complète les anniversaires 241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour nous faire part des anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA parmi tous les fêtés de la semaine. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle d'une autre belle réussite de l'année de la coopérative d'Inaco.
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Prochains invités, ils sont, on les voit une fois par année. Il faut croire qu'ils ne sortent pas souvent. Denis Lévesque, qui est président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif Dinaco. Messieurs, bienvenue chez nous, mais une fois par année. Ah, merci. Hein? Vous ne sortez pas souvent de la pocatière? Ah, mais quand même. Ou vous êtes trop occupé, justement? Non. Mais c'est parce que des fois, on fait plus des trajets directs. Alors qu'on va à d'autres endroits aussi. Je vous taquine, bien sûr. Oui. C'était l'Assemblée générale annuelle récemment. Oui. Et vous aviez de bonnes nouvelles à annoncer. Ça va bien, le groupe coopératif Dinaco? Bon, on travaille pour ça. Oui. En fait, on a eu, au cours des dernières années, il y a 3 ans ou environ, une planification stratégique. Donc, pour mettre en place des plans d'action pour mieux répondre aux réalités du marché qui change. Donc, on commence à récolter le fruit de ces plans d'action qui ont été mis en place. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu, vous le dites, là, mais vous avez passé des temps difficiles aussi. De tout fusionner ça, de tout organiser l'entreprise pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bien, Dinaco est très diversifié. Ouais. C'est une force, cette diversification-là, parce qu'un secteur peut compenser pour un autre secteur qui va moins bien une année ou l'autre. Mais c'est à la fois un défi, là, parce qu'il faut être performant dans chacun des secteurs d'activité dans lesquels on œuvre. Donc, effectivement, il fallait vraiment s'attaquer à chacune de ces réalités-là, parce qu'il y a des réalités qui sont... Bon, des choses sont similaires, mais il y a des choses qui sont différentes d'une place à l'autre. Comme directeur général, les défis, il y en avait pas ce qui manque pour vous? Il n'en manque pas. Il y en a tous les jours. Un peu comme Denis mentionne, c'est une entreprise qui est diversifiée, donc il faut rester à l'affût de tout ce qui arrive dans chacun des secteurs. Donc, avoir des bonnes personnes autour de moi qui sont responsables de chacun de leurs secteurs. Parce que Dinaco, c'est principalement 5 divisions. C'est l'énergie, c'est le transport du lait, c'est l'agricole, la quincaillerie et la machinerie. Ça prend des personnes spécialisées dans chacun des secteurs. Vous êtes responsable de tout l'ensemble des secteurs d'activité? Des secteurs d'activité, avec les personnes qu'on a qui travaillent avec moi. Mais je voyais les chiffres, 245 millions de chiffre d'affaires, c'est quand même rendu... C'est gros. Oui, c'est une belle entreprise, c'est une très belle entreprise. On a de quoi être fiers de cette organisation-là qui a été construite par nos pères et qu'on perpétue là, avec les années. Donc, on est très fiers de cette organisation-là. La compétition est forte. C'est pas ça qui manque, la compétition. Bien, c'est pour ça, quand je vous dis, il faut être performant dans chacun de nos secteurs, parce que souvent, la compétition est dans un secteur bien précis. Ils sont très forts dans leur secteur qui sont à eux. Maintenant, nous, on a cette diversité-là qui fait qu'on doit répondre à cette compétition-là ou offrir une offre et de services et de prix là, qui est concurrentielle, qui est intéressante pour nos membres ou nos clients. Est-ce que le fait que vous soyez coopératif, ça vous donne un avantage sur la compétition?
Bien, oui et non. Oui, je pense que c'est une formule qui est très intéressante. Les valeurs de la coopération, les gens s'y rattachent beaucoup. Beaucoup plus, je dirais, qu'avant. Ou en tout cas, on les met plus en évidence qu'avant. Et le fait qu'il y a des membres qui sont propriétaires, qui peuvent participer au processus de décision ou les grandes orientations de la coopérative, bien, je crois que c'est un plus là, pour l'organisation et pour la région, parce qu'il faut penser aussi les retombées qu'on met en région. Donc, on reste en région, le capital... le fait d'être coopératif. Oui, l'aspect coopératif, on réinvestit dans la région, on réinvestit auprès des jeunes de la relève, mais des jeunes au sens large du terme, dans des milieux pour des terrains de jeu, toutes sortes d'activités ou d'événements. Donc, l'argent qui est dégagé est réinvesti dans le milieu dans une très grande proportion. Donc, c'est une valeur ajoutée pour le milieu. C'est un avantage, mais excusez, c'est un avantage, mais en même temps, il faut demeurer compétitif dans notre offre de produits et de services, parce qu'à la fin, le consommateur, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va acheter. Si on n'est pas compétitif, le consommateur va aller où est-ce que l'offre de service est plus compétitive. Donc, c'est pas parce qu'on est coopératif qu'il ne faut pas, excusez l'expression, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Là. Non, il ne faut pas s'asseoir là-dessus, il faut être performant. Il faut être performant, c'est sûr. Les faits marquants, qu'est-ce que vous retenez de cette année là, comme les faits marquants de cette dernière belle année? Là, parce que Bien, l'excédent, on n'a pas parlé depuis le début, mais l'excédent d'exercice est quand même intéressant à 4,9 millions d'excédents d'exercice. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on a fait des choix, pris des décisions, des fois courageuses, mais on a pris des décisions parce que, il y a des investissements qui avaient été faits qui ne répondaient pas à ce qui était initialement prévu. Donc, il a fallu faire des choix, notamment à Saint-Augustin, là, notre centre de rénovation là-bas, la place d'affaires a été vendue. Donc, c'est une décision qu'on a prise. C'est pas facile parce que. Ça a été un gros investissement pour vous, puis là, on a fait un pas en avant, mais là, il faut prendre des décisions difficiles. Il faut avoir la sagesse de prendre ces décisions. On est plus dans du développement que de la consolidation, comme attitude. Maintenant, je pense qu'il fallait se rendre à l'évidence, et c'est ce que le conseil d'administration a fait. Donc, on a refait une analyse. C'est quoi nos perspectives à plus long terme dans ce marché-là? Et on a pris la décision de vendre ce site-là. Donc, mais on demeure à Saint-Augustin quand même au niveau de la machinerie, des Walker Newson et Kioti. Donc, mais c'est une décision vraiment importante. Maintenant, puis il y a un ensemble d'éléments aussi dans les frais marquants en cours d'année, une assemblée générale extraordinaire qu'on a tenue avec les membres pour aller vers un projet de regroupement avec 3 autres coopératives. Donc ça, c'est majeur aussi pour se donner une perspective encore plus intéressante là, pour nos membres. On va en reparler après la pause, justement, de ce projet-là qui s'en vient pour l'automne. Par rapport aux chiffres de cette année, par rapport à l'an passé, progression, une bonne progression? Est-ce qu'on peut donner les chiffres de 2017 de 2016 par rapport à 2017? Mon directeur général. Au niveau du chiffre d'affaires, je vous dirais 245 millions, c'est comparable à l'an passé. OK. Au niveau de l'excédent aussi, c'est en légère augmentation là, par rapport à l'année passée. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pour les sociétaires, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Est-ce que vous faites des ristournes comme dans la plupart des coopératives? Oui. Alors, on a déclaré ristourne escompte pour 633 200 $, donc à la dernière assemblée annuelle, le 14 février. Donc, c'est intéressant. C'est un incitatif aussi, hein? À vos membres de... Oui, bien évidemment. Oui. C'est sûr, mais en même temps, c'est notre réalité coopérative qui pas qui l'oblige, mais qui le fait. Alors, les membres sont très conscients, réinvestissent, parce qu'il y a une partie de ces ristournes-là qui sont réinvestis dans la coopérative pour éventuellement être remboursés, parce qu'on a remboursé ce qu'on appelle des capitaux permanents en cours d'année pour 650 000, 157 000, je pense, de mémoire. Alors, donc, l'argent que les membres était à leur nom, mais avaient placé dans la coopérative, donc qui ont été remboursés aussi. Donc, des retours quand même importants pour les membres qui utilisent, évidemment. Puis, cette répartition-là est faite au prorata des achats que les gens font avec leur coopérative. Donc, c'est un incitatif. Ça fait 1,3 million cette année. Si on prend les remboursements de capitaux et les ristournes. On va parler dans quelques instants parce qu'on va faire une pause et on va parler d'Aventis.
C'est à l'automne 2018. Alors, c'est un gros projet pour votre groupe, donc on va en parler dans quelques instants. Alors, je reviens à mes invités, M. Denis Lévesque, président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif d'Inaco. On a parlé, avant la pause, de Aventis. Oui. C'est quoi sur Aventis? Alors, c'est un projet de regroupement, de fusion de 4 coopératives, dont Dinaco. Ben oui, ben c'est ça. Encore? Vous savez que dans le réseau agricole québécois, le réseau agricole coopératif québécois est en pleine mutation. Donc, beaucoup de regroupements, ce qui est la vision 2020, le 2020. Donc, beaucoup de regroupements coopératifs qui se travaillent présentement. À terme, il devrait y avoir environ 5 grandes coopératives agricoles au Québec. Il y aura d'autres coopératives agricoles qui n'auront pas embarqué dans des projets de regroupement, mais 5 grandes coopératives agricoles au Québec, dont Aventis. Bon, ça veut dire quoi pour nous, là, pour la Côte-du-Sud, là, oui. Notre région immédiate? Là? En fait, c'est les 4 coopératives, c'est Dinaco, c'est Rivière-du-Sud, Saint-François de Montmagny, c'est Unicoop dans la Beauce et la Coop Seigneurie aussi dans la Beauce, c'est une partie de Lot-Binière. Donc, 4 coopératives qui sont en bonne situation financière, c'est important de le mentionner, mais qui décident de mettre en commun autant leur actif que leur passif pour créer une grande coopérative avec un grand territoire. Aventis, ça veut dire tout ça en une seule, c'est ça? Tout ça en une seule. C'est vous qui allez diriger cette entreprise-là? Non, c'est Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Présentement, il y a un conseil d'administration transitoire qui est créé, donc des représentants de chacune des coopératives qui forment le conseil d'administration de 16 personnes. Et on est à l'étape présentement le processus de sélection du directeur général de cette coopérative-là. Donc, c'est l'étape qu'on est rendu. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se faire pour se rendre au jour J, finalement, de la création. OK. C'est quand, le jour J? 28 octobre 2018, donc à l'automne qui vient. Cependant, bien évidemment, compte tenu de l'ampleur de cette fusion-là, on a présenté un dossier au Bureau de la concurrence, qui est un organisme fédéral qui doit s'assurer qu'il y ait une concurrence, finalement, sur le territoire après la fusion de ces 4 coopératives-là. Donc, on est en attente de cette... Oui, qui doit approuver. Que ce soit approuvé. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez que ça va l'être? Bien, on est très, très confiants. Oui. Et le vote, d'une part, le vote qui a été pris à chacune des assemblées générales extraordinaires des membres de chacune des coopératives a été très, très largement approuvé. Donc, la coopérative, et chez Dinaco, ça a été le moins fort au niveau du score, à 87 %. Donc, les autres ont été au-delà de ça, et même il y a 2 coopératives que ça a été des votes unanimes. Donc, il y a une volonté des membres à ce niveau-là. Dans ce temps-là, c'est peu probable que ça soit refusé. Là. Mais il faut qu'on travaille au conditionnel. D'ici à ce qu'on reçoive la réponse du Bureau de la concurrence qui va donner son aval. Donc, on peut travailler certaines choses, mais tout ce qui est d'ordre commercial, on ne peut pas toucher à rien à ce niveau-là. Donc, il faut attendre la décision favorable. Bon, il nous reste peu de temps. Moi, la question qui me vient à l'esprit, puis que tout le monde a jasé quand on a entendu parler d'Aventis, Quincaillerie Coop sur le chemin des Cascades et BMR à Montmagny, le magasin BMR sur le boulevard Taché, c'est maintenant, ça va faire partie de la fusion. Est-ce qu'un de ces 2 magasins-là est menacé? Ben, on ne peut pas répondre. En fait, non. Ça va une bonne réponse du président. En fait, on peut pas donner nos stratégies, ce qu'on pense aussi, là, compte tenu du Bureau de la concurrence. Compte tenu du Bureau de la concurrence, on a présenté à ce niveau-là, un plan d'affaires. Exactement. Et en fonction de la réponse du Bureau de la concurrence, après ça, on va être capable de donner une réponse, pas plus donner, mais donner une réponse claire, parce qu'on ne peut pas en donner plus aujourd'hui. Okay. Mais il faut respecter ce délai-là avant de donner nos orientations, finalement à ce niveau-là. Donc, une grosse année devant vous, messieurs. Oui. Encore une autre, là. À date, on a déjà 3 mois de fête. L'année se termine, quelle date? C'est fin décembre? Ou... 31 octobre. OK. Oui. À date, comment ça va à partir du 1er novembre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les chiffres continuent à augmenter? Est-ce que la performance continue
Bien, à date, je vous dirais, Dinaco, c'est une entreprise qui est beaucoup saisonnière. Nos activités dans le secteur de la rénovation, ça se passe entre le mois de mai puis le mois d'octobre. Le secteur machinerie, c'est la même chose. Dans l'agricole, tout ce qui est semences, produits fertilisants, ça se passe au printemps. Donc là, on est dans les mois qui est novembre, décembre, janvier. C'est des périodes un peu plus creuses. Ouais, c'est normal. Fait que c'est plus difficile de dire comment l'année va s'orienter en fonction de ces 3 mois-là. Écoutez, on va vous souhaiter, comme dans le temps du jour de l'an, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année avec tous les défis qui se présentent devant vous. Puis on vous attend, on va s'en reparler au mois d'octobre sûrement pour ce projet Aventis qui se fera là, le 28 octobre. Ouais. Alors, on va attendre de vos nouvelles. Denis Lévesque, président, Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif Dinaco, merci d'être venu nous voir. Et on va surveiller de près vos activités. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, ce sont des chariots de stimulation conçus pour les aînés des CHSLD des MRC de Lillet. Enthousiaste à l'idée de participer à un projet novateur, la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet a fait un don de 15 000 $ qui a permis d'acquérir 3 chariots de stimulation mobile destinés aux aînés des CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène et Sainte-Perpétue. Véritable coffre au trésor, les chariots contiennent une multitude d'objets qui stimulent les sens et la mobilité. Ils sont les assises d'un projet du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, qui vise à favoriser une approche non pharmacologique pour pallier aux symptômes des personnes atteintes de démence. Selon l'une des instigatrices du projet, Christine Pelletier, technicienne en éducation spécialisée, de telles initiatives ont déjà fait leurs preuves. Les aînés peuvent ainsi écouter de la musique, utiliser des accessoires de massage, lire ou encore manipuler des objets au gré de leurs désirs. La Fondation des services de santé de la MRC de Lillet s'est associée à un précieux partenaire, soit l'entreprise Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli, qui a accepté d'emblée de relever le défi de concevoir des chariots sur mesure pour le projet en respectant les spécificités telles l'accessibilité au matériel, la manipulation sécuritaire, la prévention des infections, etc. L'entreprise a par la suite décidé de faire un pas de plus dans son implication en faisant le don des 3 chariots d'une valeur de 4 300 $. Le déploiement des chariots de stimulation coïncide avec la tenue de la toute première formation virtuelle sur la démence offerte en sol canadien. Celle-ci permet aux membres du personnel, par le biais de la réalité virtuelle, de vivre une expérience de démence ainsi que les difficultés associées, telles des troubles perceptuels, sensoriels ou autres. Cette formation permet entre autres de réaliser l'importance de l'approche centrée sur la personne, d'augmenter le sentiment d'empathie des aidants et d'ouvrir la porte à une utilisation efficace du matériel des chariots de stimulation. Alors voilà notre nouvelle positive pour aujourd'hui, des chariots de stimulation conçus pour les aînés des CHSLD de la MRC de Lillet. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248-73-35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Alors, ce matin, on revient sur cette terrible tragédie qui s'est passée l'année dernière, le 15 mars, cette grosse tempête qu'on a connue. Les victimes ont sous-estimé le danger. Michael Fizette et Pierre Thibault, qui avaient choisi de prendre la route, sont morts dans leur véhicule enseveli. Un an après la mort tragique de Michael Fizette et Pierre Thibault, intoxiqués dans leur véhicule à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le coroner indique que les 2 hommes avaient sous-estimé le danger de s'aventurer sur les routes. Si vous connaissez le secteur un peu, cette route Jean-Baptiste Cazot, qu'on appelle maintenant, pour se rendre à Saint-Pierre, vous savez, cette route, parce qu'elle est en direction nord-sud, eh bien, c'est la poudrerie. Quand ils ventent, il y a une forte poudrerie. Mais cette grosse tempête, une des grosses tempêtes qu'on n'avait pas connues depuis 1971, cette tempête du siècle, eh bien, a coûté la vie à ces 2 personnes. Et la famille qui blâme la Sûreté du Québec, d'ailleurs, ils étaient en entrevue à Denis Lévesque hier, donc hier, représenté par l'avocat Marc Bellemare, la sœur de la victime Pierre Thibault. Marilyn Thibault et la conjointe du défunt, Valérie Tanguay, ont dit hier lors d'une conférence de presse à Québec que les services d'urgence ont été trop lents à porter secours aux 2 hommes pris dans la tempête. Alors, quelle tragédie que cet événement du 15 mars 2017. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous invite à être des nôtres demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mars 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul-Aimé Roy, époux de Mme Françoise Rochefort. Il était le fils de feu M. Apollinaire Roy et de feu Dame Marie-Jeanne Bélanger. Il demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Vallier,
369 rue de l'Église, vendredi 23 mars de 14h à 16h et de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 24 mars à 14h en l'église de Saint-Vallier. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.